Bonjour, bonjour. Si tu découvres cette vidéo, bienvenue, t'es sur Scosisco Channel. Je parle de mindset et d'investissement à avoir pour créer ton avenir. À tout de suite. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, j'ai reçu plein de commentaires pour faire une vidéo sur la banque que j'utilise pour mes investissements, pour pouvoir bien placer mon argent, pour pas qu'il navigue n'importe où. Je l'ai laissé sur N26. Un conseil, testez cette plateforme. Je vous explique tout ça tout de suite en détail. Let's go. Alors, si tu ne connais pas L26, L26 est une méthode, est une banque en ligne pour pouvoir mettre des épargnes de côté pour fructifier tes futurs investissements. Comprends-tu? Ça te permet de bien séparer ta banque officielle avec une banque d'épargne. Moi, j'appelle ça une banque d'épargne. Et cette carte N26 me permet de faire ça. Pouvoir créer des investissements sans obligatoirement faire des dépenses à tout va. Pour la petite histoire, N26 est une banque allemande, donc européen, donc paiement en euros. Ce qui fait que vous n'êtes pas euh, obligé à faire des échanges de devises. Ça, c'est important à le savoir. Et en plus, cette carte vous permet de voyager dans d'autres pays sans payer de commission en plus. Par contre, bien sûr, il y a des défauts. Si vous faites des prélèvements sur cette carte et que ces prélèvements, il n'est pas d'approvisionner votre, d'approvisionner votre compte, absolument, pour éviter d'être taxé sur les prélèvements qui ne passent pas. Je ne sais plus exactement la somme, je le marquerai dans les descriptions de cette chaîne. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez un lien d'affilié juste en bas. Vous gagnez, je gagne, donnant. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo et vous allez voir qu'il y a un lien d'affilié qui sera parfait pour vous. La famille, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne d'investissement et de mindset. Tout pour pouvoir fructifier ton épargne tranquillement. Je te donne tout ce que moi je fais. Donc n'hésite pas, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire si tu as besoin de plus d'explications sur ce que je fais. Et je te souhaite une bonne continuation sur cette vidéo, c'est pas fini, continue, ça continue là. Et je vous montre tout de suite cette carte L26 qui va vous permettre de pouvoir bien séparer votre argent normal de tous les jours avec vos épargnes que vous mettez de côté sur cette carte L26. Bien sûr, la carte que vous voyez en dessous, c'est une carte Decathlon, hein, parce que je ne vais pas vous montrer mes codes pour éviter les pirates. Hein. Donc voici cette carte L26 que que vous avez aussi connectée à votre téléphone et vous savez exactement quel achat vous faites en temps et en heure. Vous pouvez vous faire encore une chose de plus, c'est connecter, excusez-moi, votre téléphone sur Google Pay et vous payez avec votre téléphone directement n'importe quel achat. Alors cette carte me sert pour mes investissements de Ismo, le lien de la description de cette vidéo juste en haut, excusez-moi c'est là, juste en haut, et me sert aussi pour mes petits investissements sur Mintos. Lien de la vidéo juste là. Donc voilà pourquoi je me sépare bien pour éviter de prendre cet argent et de bouffer bêtement dans des restaurants ou peu importe. Donc surtout, séparez bien ce que vous voulez gagner en épargne de votre argent du quotidien. C'est un conseil que je vous donne. Alors surtout, si tu débutes dans les investissements, si tu es débutant, un novice, si tu es une personne qui démarre, s'il te plaît, n'utilise pas l'argent qui te fait vivre. Utilise simplement l'argent que tu n'as pas besoin pour investir. C'est important. Ça t'évite de terminer en banqueroute à la fin du mois et après de ne pas tenir ces investissements. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'économiser 10, 20 ou 30% de ton salaire. Tout dépend du salaire que tu fais. Si tu es à 1500 euros, investis 10% par mois de ton salaire. Ça équivaut à 150 euros par mois.
Si tu as 300, si tu peux mettre 300 euros, ça serait le top. Même plus, ça serait le top. Mais surtout, utilise uniquement de l'argent que tu n'as pas besoin. Dans un investissement, il y a toujours une part de risque. Attention, je suis pas en train de vous tchatcher. Je vous dis la vérité. Dans un investissement, il y a toujours une part de risque. Donc faites attention à ça. Calculez bien votre risque. Regardez, formez-vous sur YouTube. Il y a énormément de vidéos sur n'importe quel investissement. Vous pouvez savoir les choses. Regardez aussi l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui sont les flics, ce sont les gendarmes de tous les services financiers, qui peuvent aussi vous, euh, vous rassurer sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si jamais vous trouvez que c'est un peu douteux cette société, vous allez sur l'AMF. Si c'est pas dans la liste noire, vous envoyez un message à l'AMF et l'AMF va vous répondre du tac au tac. Donc surtout, investissez uniquement de l'argent que vous n'avez pas besoin. Ça évite les surprises. Pourquoi tu as peur d'investir? Tout simplement. Je t'explique ça tout de suite. Investir, c'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, si. Si tu fais les choses correctement, si tu as une stratégie, si tu as une méthode, si tu t'es bien formé, si tu as bien écouté les bonnes personnes, tu peux y arriver. Le seul truc, c'est que tu as peur, car tu as peur de te faire arnaquer. Et ça, tu n'as pas tort. Car il y a des arnaques dans tout. Même dans le bonbon que tu achètes au supermarché, tu peux te faire arnaquer. Sache une chose. Avec la peur, si tu ne détruis pas cette peur, tu n'agiras jamais sur ton destin. C'était mon petit message, un petit post Instagram pour vous les amis. Quand vous faites quelque chose pour éviter d'avoir peur, formez-vous. Vous n'aurez plus peur. Moi-même, j'ai eu peur avant de commencer tout ce que je viens de démarrer. J'ai eu peur. Mais en fait, quand je commence à voir les résultats, c'est des petits résultats. Mais on commence toujours petit pour pouvoir après fructifier et ensuite faire d'autres choses et peut-être même continuer parce que moi je compte continuer parce que moi le but de ces investissements c'est pour me créer ma retraite. Car mes amis, avec l'année 2020 que nous avons passée, cette crise sanitaire que nous avons passée, cette crise économique, je peux vous dire une chose, la retraite dans 10, 20, peut-être 30 ans, elle n'existera plus. Et là, j'ai peur que vous regrettiez tout ce que vous aurez pu entreprendre avant. C'est dommage. Le passé, il faut le mettre de côté. Mettez-vous dans le présent pour créer votre futur. Bye bye les amis.